Bon, si je vous dis marque de compléments alimentaires et snacks sains dédiés aux futures et jeunes mamans, vous me répondez Jolie Mama, évidemment. Mais qui se cache derrière cette chouette marque française en pleine expansion? Aujourd'hui, j'avais justement envie de m'intéresser à l'histoire de maternité d'une des cofondatrices de cette marque engagée, Margot. Dans cet épisode, cette super mama va vous dérouler sa trajectoire de mère de 3 garçons, Terence, Aurel et Valère. Margot tombe enceinte pour la première fois à 24 ans. Une grossesse qu'elle mène en parallèle d'une vie professionnelle riche et intense. Après 9 mois passés sans encombre, Margot va vivre une césarienne d'urgence et sera séparée de son tout petit pendant 5 jours. Heureusement, l'allaitement lui aura permis de créer du lien avec son fils et de vivre un postpartum doux et serein. Un équilibre facilement trouvé pour cette famille a tout de suite fait naître l'envie de se lancer rapidement dans une nouvelle aventure de maternité. C'est donc maman d'un enfant en bas âge et enceinte de quelques mois de son deuxième que Margot a aussi décidé de changer de job pour relever de nouveaux défis pro. Une grossesse passée à une allure folle qui s'est de nouveau terminée en césarienne, mais de manière bien plus sereine cette fois-ci. Une vie à 4 et une organisation optimale ont permis à cette famille de concilier vie professionnelle exaltante et vie de famille épanouissante. Vint alors l'envie du petit troisième, il y a un peu plus de 6 ans. Valère, leur troisième fils, a donc rejoint cette jolie famille. Pourtant habituée à relever des défis, cette route n'a pas été un long fleuve tranquille. Cette fois-ci, le postpartum s'est révélé plus dur que les 2 premiers. Margot partagera justement avec vous tous les sentiments qui l'ont traversée à la suite de cette troisième naissance et fera même référence à la reine Anna Roy pour nous dire qu'en effet, le postpartum peut durer 3 ans. Elle vous partagera également l'opportunité professionnelle qui s'est présentée à elle pendant cette période de chamboulement. Un projet finalement arrivé au bon moment et complètement aligné à la nouvelle femme qu'elle est. Je suis ravie de vous partager l'histoire de Margot, cette femme multicasquette aux valeurs fortes. Merci infiniment Margot pour ces confidences exclusives à écouter sans modération. Bonjour Margot, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. Et est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots? Alors du coup, salut, moi je suis Margot, je suis une des 2 fondatrices de Jolie Mama, qui est une marque de nutrition pour les femmes, et je suis maman de 3 garçons. Ouais, comment ils s'appellent tes 3 garçons? Alors Terence, Aurel et Valère, donc des prénoms peu communs. Ouais, c'est vrai, très originaux mais très beaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Margot, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, quel rapport tu avais avec la maternité en tant que jeune fille, jeune femme? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a attirée ou pas spécialement? Alors moi j'ai 2 petites sœurs avec lesquelles j'ai pas mal d'écart. Ouais, J'ai 4 ans avec celle qui est plus proche et 9 ans avec la deuxième. Et je me suis toujours un peu, tu vois, comportée comme une deuxième maman pour elle, très maternante, voilà, j'aimais beaucoup m'en occuper. Donc voilà, j'avais déjà un peu mmh, cette fibre, même enfant et mes parents m'ont eu très jeune, d'accord. un peu par surprise, et donc j'avais quand même bien aimé, tu vois, avoir des parents jeunes, vivre avec eux plein de choses. Alors j'ai même vécu leurs études avec eux, donc c'est Ah vraiment oui, très particulier, mais ta maman avait quel ouais, âge quand elle t'a eu? elle avait 21 ans, D'accord, et c'est des études de médecine. Donc si tu ouais, veux, c'était, comme c'est assez long, je me souviens de son forcément. internat et cetera, donc c'est assez marrant. Et voilà, donc moi j'ai toujours su que je voulais des enfants, quoi. Genre, j'imaginais pas ma vie sans. Et Ouais. c'est vrai que je me disais idéalement que j'avais envie d'en avoir plutôt jeune. Oui, tu voulais un peu reproduire le schéma que toi, tu avais personnellement connu et apprécié, quoi. Ouais, alors peut-être pas pendant les études, parce que je voyais bien que c'était quand même galère, mais ouais, j'avais envie. Alors après, il faut tomber sur la bonne personne, et cetera. Mais ouais, en tout cas, c'était pas quelque chose qui m'effrayait d'avoir des enfants jeunes. OK, génial. Et alors, quand c'est que tu as rencontré, le père de tes enfants, justement? Ouais, alors j'avais 17 ans, OK, heu, donc assez jeune. ouais, Heu, Pendant mes études, j'étais en prépa à ce moment-là, et voilà, donc j'ai eu la chance, tu vois, finalement, les planètes se sont bien alignées, et ce que j'avais carrément. envie d'avoir, c'est, ça s'est fait assez facilement. Donc on s'est rencontrés à 17 ans, et on a eu notre aîné à 24 ans. D'accord. Donc finalement, alors j'avais fini mes études, donc c'était quand même mieux, mais assez tôt. Après, c'était pas forcément voulu sur le timing. Je pense qu'on aurait bien attendu 1 ou 2 ans encore, mais hyper contente,
d'avoir ce premier garçon et que, voilà, que ça se passe bien. Et puis quand même, quand tu es jeune, tu es en forme, quoi. Je le vois avec notre dernier où j'avais 30 ans et c'est pas non plus vieux, tu vois, notamment pour notre génération, Ouais, etc. Mais j'ai senti une différence et à 24 ans, on était au taquet, on arrivait à tenir quelle les forme! nuits hachées et tout, quoi. C'était finalement relativement facile. Ouais, et puis au final, bon, vous étiez jeunes, c'est sûr, mais ça faisait, votre couple était déjà très établi, parce que ça faisait des années que vous étiez ensemble. Ouais, exactement. Je pense que ça aide aussi. C'est qu'on Mmh. s'était pas rencontrés juste avant. Et puis, non, non, quoi, les choses sont faites assez naturellement. Tu vois, ça n'a pas été un gros stress. Ouais. Voilà, c'était plutôt chouette. Bon, génial. Et comment s'est passée du coup cette première grossesse? Heu, Hyper bien, la Ouais, grossesse. Hem, non, quoi, pas de douleur, pas de mots particuliers? non, j'étais bien, j'avais un tout petit ventre. Tu sais, Mmh. souvent, tu sais, les premières grossesses, alors là, j'avais vraiment un ventre minuscule. Il y avait juste, donc je venais de commencer à bosser, D'accord. donc et j'avais un peu quand même donc j'étais salariée à l'époque et j'avais un peu je sais pas comment dire, pas, je me sentais un peu gênée vis-à-vis, alors pas tellement de mon boss à qui j'avais dit tout de suite, mais avec le reste de l'équipe, tu vois, d'annoncer ma grossesse. J'étais super jeune, je venais d'arriver, en plus, j'étais dans un milieu très masculin et ouais, pas super à l'aise, et du coup, c'est plus ça qui, tu vois, voilà, au boulot, je pense que je leur ai annoncé à 7 mois que j'étais enceinte, tu vois, à mon Ouais, équipe, ce qui est OK. complètement, voilà. Donc et tu vois, alors je pense que c'est assez féminin, mais du coup, j'ai l'impression qu'il fallait que j'en fasse 4 fois plus parce que j'allais pas partir en congé maternité. Donc voilà, donc une grossesse où j'ai énormément travaillé, mais finalement qui est passée très vite et sans souci particulier pendant la grossesse. Tu faisais quoi justement, pendant ce temps comme métier? Donc je suis ingénieure de formation Ouais, et je travaillais dans de grosses infrastructures, dans le financement de grosses infrastructures de type aéroport, OK. route, stade. Voilà. Ah ouais, donc ouais, un métier quand même hyper, Rien à prenant, quoi. voir. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Assez ouais. prenant et Mmh. très masculin. Donc, je me souviens que mon boss, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il me dit: «Ah, c'est la première fois que j'ai ce cas de figure», Ah ouais, donc il savait même pas comment ça se passait. Puis tu sais, un peu à l'ancienne, lui, sa femme travaillait pas, donc il s'était pas posé de questions sur les congés ouais. maternité, et cetera. Donc, c'était un peu un chamboulement, mais finalement, je trouve que tout le monde a été très bienveillant et je sais pas, c'est moi qui me mettais la pression, en fait, toute seule, alors que autour de moi, personne, quoi, voilà, ils savaient que tu partais quelques mois, mais que tu revenais, que Ouais, bien voilà. sûr. C'est encore une fois, les femmes, on se met trop la pression et alors parfois c'est pas le cas et c'est vrai qu'il y a un environnement qui est pas toujours très bienveillant, mais moi là, pour le coup, c'était vraiment moi qui en faisait toute une histoire de cette grossesse alors que voilà, ça s'organisait très facilement. D'accord. Et toi, est-ce que tu as quand même réussi à investir cette grossesse, à te projeter dans ta future vie de maman, malgré un rythme de vie qui était, quand même très, très dense et très riche? Alors pas beaucoup parce que, donc professionnellement, tu vois, j'en parlais pas. Ouais, Dans nos amis, en fait, comme personne ne tu vois, ne quoi, ils étaient mais tellement loin de ces sujets, en fait, on n'en parlait pas, puis même ils me posaient pas de questions, tu vois? Tu sais, quand, mmh, j'ai l'impression que la trentaine passée, tout le monde est plus ou moins enceinte, ça devient un sujet de conversation, tu parles, des podcasts que tu écoutes sur le sujet, enfin, déjà tout ça n'existait pas. Mais donc ouais, personne ne me posait de questions, ça les intéressait pas. Donc en fait, ouais, j'y pensais pas beaucoup. C'était tu vois, il y avait les rendez-vous, de suivi, médical, on en parlait un peu, avec mon mari, mais ouais, c'était pas un sujet de préoccupation majeur, quoi. ouais, ouais, je comprends bien, d'accord. Et pour ton accouchement, t'avais des souhaits particuliers ou du coup, tu te laissais carrément guider par l'équipe médicale et puis tu verrais bien le jour J? Ouais, bah, je me laissais complètement guider. C'est marrant parce que je pense que j'aurais un enfant maintenant, tu vois, je vivrais les choses pas du tout de la même manière. Je trouve qu'on est beaucoup mieux informés, tu vois, les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui se sont libérées. Complètement. Et puis même, tu vois, sur les côtés plus naturels, moi, c'était du coup, il y a ma grossesse, c'était il y a 13 ans. OK. Heu, Franchement, tu t'écoutais ce que disait, ton équipe et voilà.
J'avais pas de souhait particulier, je suis pas très douillette, donc je m'étais dit, bon la péridurale, si j'en ai pas besoin, je la prendrai pas. Mais pas de tu vois, j'avais pas fait de projet de naissance, je savais même pas ce que ça voulait dire, Ouais, quoi, ouais, c'est sûr. et en plus, je trouvais que j'étais très mal préparée. Je pensais que tu vois, le lendemain, tu te levais, tu étais, Au genre taquet. complètement, bah, tout était normal, ton corps revenait, nickel, donc j'avoue, j'ai un peu déchanté, à l'accouchement. Je sais pas si tu veux que je t'en parle maintenant, mais, Ouais, bien j'ai un sûr, ouais. accouchement vraiment ouais, très, 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 très compliqué. En fait, j'avais beaucoup de contractions, à partir, je sais pas, du 5e mois de grossesse OK. et hem et en fait, à chaque fois que j'allais voir mon gynéco, à partir, je sais pas, de 5 semaines avant le terme, il me disait, «Non mais là, tu vas accoucher, dans la journée» Ah et oui. donc il me disait ouais, donc 5 semaines avant, il me dit: «Bon bah là, franchement, tu bosses de chez toi, tu vas accoucher aujourd'hui». Donc moi, je m'arrête, j'accouche pas. Il me dit: «Bah, tu reviens me voir quoi, si tu accouches pas, tu reviens me voir dans 3 jours» et donc tous les 3 jours, je faisais ça et hem et à chaque fois, il me disait: «Tu vas accoucher», j'accouchais pas et donc le jour où j'ai accouché, donc je vois mon gynéco le matin, il me dit: «Bon, bah, là, tu vas accoucher». Bon, moi, ça faisait, genre 5 fois qu'il me disait ça et j'avais Ah un dîner ouais. de prévu le soir. Donc le soir, je vais à mon dîner Mmh. et à 22h ou 22h30, il m'appelle en me disant: «Mais tu fais quoi Margot, tu pas à la clinique?» Je dis: «Bah non, je me sens bien, Mmh. je ouais, j'ai un dîner». Il me dit: «Non, non, mais là, ce matin, tu étais vraiment sur le point de, donc là, il faut que tu viennes à la clinique». Et donc moi, je repasse chez moi, je prends ma douche, tu vois? Je me sentais super bien. Je prends mes affaires et cetera. On arrive à la clinique et en fait, ils me font tout de suite, bon, tout un peu les examens, gynéco et ils se rendent compte que je suis à 10, donc je suis complètement sur le point d'accoucher Et tu et n'avais que j'ai aucune rien, douleur? non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas très douillette et en fait, du coup, Ouais, je c'est rien de le dire, je ouais. ouais, en fait, il y avait tu vois, comme si quelque chose me dérangeait, mais ça me faisait pas mal. Tu vois? Ah ouais, C'était incroyable. je m'étais dit: «Je vais sentir que j'ai mal», tu vois? C'est pas genre, tu vois, tout le monde quoi, j'avais quand Ouais, même ouais. cette idée que les contractions, ça faisait super mal. Donc moi, je me suis dit: «Bon, bah, si ça me dérange un peu, ça me tire, mais voilà» et donc je suis arrivée et en fait, ils font le monito sur le bébé Ouais. et j'entends pas le tu sais, j'en avais fait pas mal avant et là, j'entends rien. Ah. Donc là, je me dis: «Ah merde, ça sent pas bon». Mmh. Et donc là, code rouge, on part en urgence, je pars en césarienne. Il y avait l'équipe de réanimation qui arrive. J'étais là: «C'est hyper bizarre qu'il y ait le SAMU, l'équipe de réanimation» et toute l'équipe médicale a été tu vois, ils sont restés hyper zen OK. et ils m'ont fait croire que c'était normal, tu vois? Ils me disent: «Oui, oui, il y a toujours le SAMU dans une salle d'accouchement» et moi j'étais, tu vois, finalement, 24 ans, complètement perchée. J'étais là: «Ah bon, OK, d'accord». Ils sont voilà et en fait, ils ont sorti le bébé qui, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un hématome rétroplacentaire, c'est qu'il y avait beaucoup de contractions. Le placenta s'est décollé et OK. du coup, le bébé était plus alimenté et donc ils l'ont sorti, ils l'ont réanimé, ils ont réussi à le sauver et en revanche, ils l'ont amené, donc j'habite à Paris, à Robert Debré dans un Mmh. service de réanimation, pédiatrique. Mais voilà, donc finalement, la fin s'est passée de manière un peu particulière et voilà, donc accouchement un peu express, un bébé qui franchement, ils ont quoi, très vite, on a vu qu'il allait bien, tu vois? C'était pas un coup de stress, quoi, si c'était stressant, mais c'était pas ouais, je voyais bien qu'il allait bien. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'était pas dans le même hôpital. Donc du coup, et que moi, j'avais quand même perdu beaucoup de sang, donc ça avait été compliqué et donc j'ai pu aller le voir qu'au bout du 5e jour après Ah l'accouchement. ouais, ouais, c'est long, ouais. C'était voilà, donc mais mon mari, lui, allait le voir, quoi, il Mmh. passait toutes ses journées avec lui. Donc c'est voilà, on a réussi à organiser les choses, mais voilà, assez intense comme début. Et bon, après ma mère, mes sœurs sont venues, tu vois, j'étais hyper soutenue. Ouais, tu Mais étais ça a entourée. été finalement une grossesse qui était vraiment méga cool. L'accouchement, quoi, ça a démarré un peu un peu Ah bah, fort, tu quoi, m'étonnes. émotionnellement. Surtout si oui, si toi tu avais pas de douleur, que tu étais finalement assez calme, assez sereine et que d'un coup, tout un Ouais. protocole s'est mis en place, un protocole d'urgence, quoi. Ouais, après, quoi, tu vois, je me sens quand même, un peu chanceuse dans Mmh. l'histoire parce que si mon gynéco ne m'avait pas appelée,
Tu vois, ça s'est vraiment joué à tellement peu que voilà. Donc finalement, dans ce truc-là, on a eu beaucoup de chance d'avoir un gynéco, tu vois, si présent, si Ouais. impliqué, que l'équipe sur place, ils ont été tous adorables, même, ensuite de couche, tu vois, j'avais pas mon bébé, c'était trop mignon. Les aides-soignantes, le matin, elles venaient faire une petite prière, Ah oui. dans ma chambre. C'est quoi, je trouve qu'ils ont été tous super attachants. Et d'ailleurs, je suis retournée, là où j'ai accouché il y a pas longtemps, heu, tu vois, en tant que jolie maman, donc ça m'a fait Ah pas ouais, mal de choses. sympa. Ouais, c'était chouette. Et voilà, donc du coup, un premier accouchement, un peu sport, un bébé qu'on a récupéré au bout de 10 jours, qui est sorti du coup donc la FREA puis néonate, à Robert Debré et qui après allait nickel quoi. Vraiment, Il s'était mise remis en place de de l'allaitement. tout ça. Ouais, il est de fou hyper fa un enfant super facile, ouais, il est toujours super facile, mais ouais, donc tout après c'est finalement, mis en place facilement. Bon, tant mieux. Et toi, le lien, tu as réussi à le créer quand même, malgré bah, cette séparation hein, dès le début, ça doit pas être évident. Comment tu as appréhendé cette période? Alors c'est une très bonne question. Les 2-3 premiers jours, c'est assez bizarre, mais en gros, mon mari me montrait, tu vois, des photos, des vidéos Mmh. et j'étais là, tant qu'on m'assure pas à 100 qu'il vit, j'ai pas envie de m'attacher. C'était assez bizarre Ouais. et tu vois, si on m'avait dit que j'aurais réagi comme ça, j'aurais jamais cru, tu vois? Mmh. Hem Et en fait, ouais, tu as quand même, je pense, une forme de protection de toi-même, tu vois, sur tes émotions, et donc voilà et après, à partir du moment où j'ai vu que ça allait, ce que j'ai fait, tu vois, j'avais besoin d'avoir un rythme parce que quand tu es seule à la maternité sans bébé, Mmh. tu tournes un peu en rond et donc je me suis mis à tirer mon lait et c'était tu vois, j'avais l'impression du coup de faire quelque chose vraiment tous les 3 heures pour lui, tu vois? Genre j'avais vraiment structuré mon truc, je tirais bien mon lait. D'ailleurs, je pense que je tirais trop, c'était vraiment une production énorme, mais voilà, je faisais quelque chose pour lui et après à partir du moment où j'ai pu aller le voir, tout de suite, il y a eu un lien. Déjà, il a réussi à prendre le sein directement, donc finalement Ah, l'allaitement, tu vois, ça génial. nous a connectés, ouais, assez vite et bon après dès que je l'ai récupéré, limite, j'ai oublié, tu vois? En fait, c'est Ouais. c'est quand même assez bien fait tout ce qui s'était passé. Bon, après, je pense que c'est aussi parce qu'il allait bien. S'il allait pas bien, ça aurait été plus difficile, mais ouais, tout s'est mis en place, vraiment très simplement. Bon, tant mieux. Et l'allaitement, du coup, c'est bien déroulé? Tu l'as allaité combien de temps? Alors, je l'ai allaité jusqu'à la reprise du travail, sachant que j'ai repris le travail, tu vois, j'avais rajouté des congés, donc j'ai dû reprendre quand il avait, 5 mois. Ok. Et en fait, j'ai arrêté l'allaitement parce que je savais pas que c'était possible d'allaiter en travaillant, tu vois? Ouais. Elle est pareil, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'informations. L'allaitement, c'était quand même un peu moins, mis en avant Mmh. et du coup, je me suis dit: «Ben, ouais, je me suis même pas dit, tu vois, que c'était possible de faire du mixte ou de tirer mon lait, de le conserver et cetera. Pourtant, je l'avais tiré, au début, mais je sais pas, je savais pas du tout comment ça fonctionnait Ouais. et donc je me suis dit: «Bon, ben, voilà, je vais au boulot, il faut que j'arrête». Mais sinon, j'aurais Bon. bien continué plus longtemps parce que c'était vraiment très facile avec lui. Ouais, ça t'a plu, c'est une expérience qui t'a plu. En tout cas avec, lui, Ouais. c'était tellement facile que ouais et pourquoi du coup j'ai mon deuxième, alors que lui l'accouchement a été assez normal, j'ai pas quoi, l'allaitement s'est très mal mis en place et du Ah coup j'ai ouais? arrêté rapidement. Ouais. Ouais, tu vois? Donc 1re expérience nickel et deuxième compliqué, alors après je pense que j'ai pas, heu, j'ai pas tenu le coup, tu vois? J'aurais eu une consultante en lactation ou Mmh. autre, je pense que j'aurais pu mieux tenir, mais les débuts ont été difficiles et j'ai un peu abandonné, trop vite, quoi. Ouais, comme quoi chaque maternité, est différente, hein, même pour la même femme, quoi. Ouais, il y a plein de choses qui changent quand même, Ouais, c'est sûr. ouais, donc on peut pas se dire qu'on va répliquer exactement la même chose à l'enfant suivant, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et la reprise du boulot, du coup, ta nouvelle organisation, tout ça, ça allait? Tu arrivais à gérer les 2 pans de ta vie? Hem, oui, ça m'a pas paru, en tout cas dans mon organisation insurmontable. J'avais, une garde partagée, donc attends, oui et tout se faisait chez nous, donc je trouvais que OK. c'était assez confortable, même si il fallait que notre appartement soit rangé,
voilà, on n'avait pas à sortir le bébé le matin. On avait une super nounou, d'ailleurs avec qui on est toujours en contact Génial. et j'avais confiance, tu vois? Je partais sereine le matin. On avait aussi une organisation un peu en décalé, tu vois? Avec mon mari, moi je partais travailler très tôt Mmh. et du coup je revenais pour libérer la nounou et lui il travaillait en décalé. Donc honnêtement, je trouve que ça a été, ouais, une période où j'ai pas tu vois, de souvenir que c'était difficile, quoi. Bon, tant mieux, ouais, vous aviez trouvé votre rythme, quoi. Ouais. OK. Et Et puis encore une fois, je pense que quand tu es jeune, tu es moins fatigué, tu vois? Donc ouais, ça joue j'ai pas forcément. ouais, donc ouais. OK. Et à quel moment vous avez, commencé à parler peut-être d'un 2e enfant? Quand est-ce que c'est venu sur le tapis entre toi et ton mari? Alors on savait qu'on en voulait plusieurs, Ouais? en tous les quoi, nous on est 3 sœurs et mon mari ils sont 3. Ah ouais. Donc tu vois, c'est quand même je trouve que souvent assez souvent tu répliques un peu les modèles familiaux s'ils t'ont convenu, donc que tu as vécu. Hem, alors on trouvait quoi, alors j'étais pas forcément pressée, mais l'aîné était vraiment très facile et on s'est dit: «Ça serait chouette qu'il ait un petit pote pour jouer» et en fait, donc ils ont un peu moins de 2 ans et demi d'écart. Donc je sais pas, un peu avant les 2 ans, on s'est dit que ça pouvait être chouette d'en lancer un deuxième. Et donc on a lancé et je suis tombée donc tout de suite enceinte et en fait, en parallèle, mais j'ai, été, contactée pour un nouveau job et un job qui finalement me plaisait. Donc au moment où je me dis: «Attends, ça m'intéresse», donc finalement on va arrêter parce que tu vois, c'était pas quoi, ça me paraissait pas possible d'arriver enceinte et cetera. Donc ils me prennent dans ce job-là. Donc OK. là, je me rends compte que je suis enceinte, donc je les Oh! contacte en disant: «Voilà, en fait, je suis enceinte, je préfère vous le dire, je veux pas que» tu vois? Même si j'étais enceinte de 3 semaines, mais j'ai pas env tu Ouais. vois? Il y avait un potentiellement ça allait pas tenir, mais je préférais leur dire. Et ils m'ont dit: «Non, non, mais c'est pas grave, même s'il y a un congé mat, on veut que vous veniez». Cool. Ouais, donc tu vois, il y a des entreprises quand même qui sont ouvertes sur ça et du coup, ben, j'ai changé de job enceinte. Ah Je ouais, suis dis donc! arrivée ouais, je suis arrivée chez eux, ben, du coup, c'est juste après l'écho, la première écho et voilà et donc tu vois, finalement, il y a des boîtes quand même qui sont, Ouais, ouvertes qui et sont qui étaient déjà ouvertes, ouais. ouvertes sur ouais. Donc j'ai quand même beaucoup de chance, hein. Quand on inclut tout mon parcours à chaque fois, sur les entreprises, Ouais. c'était des gens qui étaient, vraiment bien et donc j'ai démarré enceinte et du coup, là, c'était aussi assez, tu vois, même si, voilà, il y avait le congé maternité et cetera, tu as envie de montrer un peu ce que tu as dans le ventre. Il y a quand même une Bien sûr. période d'essai, et du coup, ouais, c'était une grossesse où encore déjà j'avais un premier enfant, et ensuite j'avais un boulot où je démarrais donc qui était en plus très différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent, donc il fallait, tu vois, vraiment s'impliquer et donc pareil, cette grossesse, je l'ai pas vue passer Ah bah ouais. parce que voilà. Tu étais à fond, quoi. Mais ouais, elle s'est bien passée pour le coup aussi pendant la grossesse. J'ai eu pas mal de suivi en fin de grossesse pour, vérifier, tu vois, que j'ai pas le même problème que la Ouais, première tout à fois fait. et que je me rende pas compte, tu vois, des problèmes de contraction, tout ça. Et donc là, pour le coup, ça s'est bien passé. J'ai pas du tout revécu ça. En fait, ils ont décidé finalement de faire pour éviter qu'on se retrouve dans le même cas de figure, de faire une césarienne, je sais plus, 2 semaines avant le terme. Ouais. Donc voilà, donc 2 césariennes. J'aurais bien aimé accoucher par voie basse, mais bon, c'est parfois, tu sais, il vaut mieux que ça se passe bien par césarienne Oui. que j'avais envie de revivre un épisode comme on l'avait vécu pour le premier accouchement. Et voilà, et là, pour le coup, tout s'est bien passé, alors sauf l'allaitement, mais sinon, le reste s'est bien passé, Ouais, tu t'es un bien deuxième. remise, toi, physiquement de cette 2e césarienne? Ouais, alors déjà beaucoup mieux que la première qui avait été faite dans l'urgence Ouais. et donc du coup avec donc voilà, c'est pas forcément les mêmes protocoles et franchement, je l'ai vu, hein, tu te re quoi, dans la première, ils m'ont pas relevée, rapidement, tu vois? OK. Et du coup, tu te relèves aux 3 jours, mais tu as l'impression d'être complètement ankylosée, d'être, bloquée. Mmh mh. Alors que la deuxième, le jour même, j'ai remarché, Ah oui. et
Et puis même, je sais pas, le fait d'avoir ton bébé à côté de toi, je sais pas, il y a des choses qui te stimulent, tu vois, tu as envie d'aller le changer, tu as envie Mhm. d'aller au bain. Donc je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup plus sympa. Et, et ouais, non, donc cette deuxième. Ouais, franchement, alors c'est un bébé qui dormait moins, donc c'était un peu Ouais. plus fatigué, mais hyper sage et ça s'est aussi bien passé. Et j'ai repris le boulot au bout de, je crois, quoi, vraiment juste les 4 mois de congé mat. J'avais pas prolongé parce que, voilà, nouveau boulot, je me sentais pas encore très à l'aise, tu vois. Ah bah oui, c'est Après, encore sûr. une fois, c'était sûrement moi qui me mettais la Mhm. pression et j'ai repris le boulot et j'avais du coup déjà ma nounou du premier, donc tout était assez facile à mettre en place, quoi. Bon, génial. Et ton mari, comment il vivait bah, cette paternité? Lui aussi avait un boulot à responsabilité de son côté? Ouais, Ouais. mais lui, il prend. Alors, je sais pas, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est ensemble, c'est que moi, je suis toujours un peu stressée à mettre la pression. Lui, il est toujours très cool, très relax. Et donc, tout est toujours très cool, très relax. Ouais, je sais pas, il est toujours détendu, bien. Et donc c'est hyper chouette parce que, tu vois, c'est tout ça, ça apaise la maison, le couple. Et ouais, ça s'est super bien passé. Il a vécu vraiment la paternité ouais, de manière assez facile. Je trouve que c'est pas toujours simple pour un homme, tu vois, parce que nous, on est quand même préparés, on a la grossesse, tu vois, on vit les choses vraiment de l'intérieur. Mais je trouve qu'il a tout de suite su trouver sa place. Et puis pour le premier, tu vois, où il a vraiment gardé son calme. Et puis finalement, comme c'est lui qui passait ses journées avec lui, tu vois, Oui, quand il c'est était vrai. en réanimation net, finalement, c'est lui qui a créé plus de liens Dès tout le de suite début. avec lui que moi. Donc, tu vois, ça lui a permis de trouver sa place aussi et qu'il ait une vraie place, un vrai rôle à jouer dans notre famille. Donc ouais, non, ça s'est bien passé. Bon, génial. Vous aviez ouais, trouvé déjà un bel équilibre familial. Ouais, exactement. Et après, on a attendu un peu avant de faire un troisième. Moi, je trouvais que deux, avec un boulot où je me déplaçais beaucoup, je trouvais que c'était bien. Ouais, si tu faisais quoi Et justement à là dans ce job? ce moment-là, je bossais dans la santé, dans un groupe de Ok. cliniques privées. Et il y avait environ quoi, 80 cliniques à cette époque-là dans toute la France. Ah ouais. Et du coup, j'allais quoi, toutes les semaines en voir au moins deux. Donc, c'était tu pars à 6 heures du mat, tu reviens à 22 heures ou alors tu reviens le lendemain, quoi. Donc, c'était quand même vraiment intense. Tu m'étonnes, Et ouais. puis, en plus, j'ai pris des responsabilités au fur et à mesure. Et, et ouais, donc c'était alors, un boulot hyper chouette, hyper enrichissant, mais avec des amplitudes horaires très, très forts. Mm. Et donc, c'était pas toujours facile. Après, bah, du coup, mon mari, lui, avait pas mal de souplesse. Et, et il a jamais trop travaillé, tu vois, ce que je trouve bien. Quoi, il a toujours réussi à faire des horaires À peu près normal. plutôt normaux. Ouais. Ouais. Et donc, c'était vraiment bien, quoi. Dans le couple, c'était assez équilibré. Moi, dès que j'étais à Paris, en revanche, tu vois, j'essayais de finir tôt ou de Mm. partir plus tard. Donc voilà, en tout cas, dans notre couple, ça a été sur ces périodes-là très équilibré sur la Top. gestion des enfants, de la famille. Ouais, carrément. Bah, sinon, j'aurais pas pu faire ce job-là. Et donc, ouais, on a fait. Ouais, moi, je trouvais que l'équilibre, même si dans ma tête, au départ, 3 enfants, quoi, je m'étais dit Mm. 3 enfants, là, je trouvais que 2 enfants, un boulot, vivre à Paris, c'était déjà pas mal. Et donc, ouais, mon mari me disait, ah, ça serait bien un troisième. Je repoussais, je repoussais. Et un jour, ma sœur me dit qu'elle m'annonce qu'elle est enceinte, mais tu vois, elle venait juste de le savoir. Ok. Et du coup, je me dis, bah, ça serait sympa qu'il y ait tu vois, des Des cousins du cousins. même Bah âge. ouais, bien sûr. Et du coup, c'est ça le déclic. Donc, je me suis dit, ok, on y va. Ah ouais, trop Et du cool. coup, bah, ouais, trop marrant. Et donc, ils ont 6 semaines d'écart, tu vois. Donc, vraiment, c'est tombé direct, les petits cousins. Et en plus, c'est assez marrant, c'est que le frère et la sœur de mon mari ont aussi, quoi, elles sont aussi tombées enceintes en même temps. Ah Et ouais. donc, il a en plus 4 cousins, tu vois, du même âge, donc c'est assez mignon. Ah bah ouais, c'est Et voilà. génial. Ah ouais, c'est hyper cool. Mais donc, c'est ça qui m'a permis tu vois, de faire le déclic, parce qu'après,
je trouve que c'est dur de se dire, c'est surtout quand tu bosses, c'est le bon moment pour faire un enfant parce que tu as Ouais. toujours des contraintes professionnelles ou autres. Alors que tu vois, j'avais besoin d'un truc qui me donne le déclic et donc c'était ça et donc on a fait notre troisième petit garçon Ouais, tu as eu la chance de tomber et enceinte, très facilement, encore une fois. ça ouais, pour le coup, je sais que c'est une grande chance, surtout, quand je vois quoi autour de nous et puis on voit bien les chiffres, hein, les problèmes de fertilité. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est À top. chaque fois, je tombais très vite enceinte, donc ça c'est, ouais, j'ai franchement, je mesure à quel point, on a eu de la chance, là-dessus Et tu savais que c'était et un voilà, un petit garçon, un troisième. ouais, alors moi je voulais pas forcément savoir, je trouvais Mmh. ça marrant de tu vois, pour les 2 premiers on savait et en fait, mon mari voulait vraiment savoir. Il me disait: «Oh» tu vois, en fait, je pense que, le fait que la personne qui te fasse les échos le sache et pas nous, il me dit: «S'il avait fallu faire un examen complémentaire, OK, mais là, en fait, il y a quelqu'un qui le sait à côté de toi». Ah, Voilà, c'est du coup, il m'a particulier, dit: hein? «Non, je préfère». Ouais et du coup, on l'a demandé et on le savait et voilà et un accouchement aussi qui s'est bien passé. Du coup, une Un nouvelle postpartum, par césarienne, une fois que tu en as eu 2, après ouais, c'est compliqué d'accoucher par voie ouais. basse? Alors en fait, d'ailleurs, moi je pensais que c'était obligatoire. Mmh. Je me suis rendu compte après, tu vois, finalement, il y a des AVAC, même pour des troisièmes qui se font, mais je le savais pas à l'époque, Mmh. j'étais pas assez, renseignée. Bon, bah, c'était une césarienne qui s'est bien passée donc bon, voilà, tant pis. Bon, de toute façon, ce qui comptait, c'était avoir le Oui. bébé et postpartum plus compliqué, j'étais assez fatiguée, mon bébé avait très mal au ventre, il pleurait beaucoup et Ouais. donc là, j'ai trouvé pas du tout le même postpartum que pour les 2 premiers. Oui, et puis tu en as 2 aussi à Ouais, gérer j'étais en contrepartie, quoi, ouais, en exactement. parallèle. Ouais, c'est aussi alors je sais pas, tu vois, quel rôle joue le fait que, ben, j'étais un peu plus vieille, que Mmh. j'avais les 2 autres, le bébé pleurait plus, sûrement, tu vois, un mix des 3, mais Oui. j'ai trouvé ça vraiment dur, là, pour le coup. J'étais épuisée, j'avais perdu beaucoup de poids dans les tu vois, les semaines qui ont suivi l'accouchement. Hem, il y avait des jours où j'arrivais même pas à manger ou même Mmh. pas à boire de l'eau, quoi, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu dépassée. Alors je bossais quand même un peu parce que j'avais un poste de directrice non remplacé. Ah oui. Heu, donc tu vois, j'avais pris juste, j'avais renforcé un peu mon équipe avec, avec des CDD, mais c'est du coup, mon poste n'était pas remplacé, donc je faisais encore toutes les réunions importantes. Donc je pense que ça a aussi contribué au fait que, tu vois, c'était dur parce que tu pouvais pas vraiment complètement, laisser le boulot de côté et ouais et ce postpartum-là, j'ai l'impression d'avoir mis, je sais pas si je m'en suis vraiment remise, tu vois? Genre, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur, physiquement. Enfin, j'étais vraiment vraiment, tu vois, mon corps me lâchait et émotionnellement, je pleurais, hyper facilement, ouais, donc c'est et c'est marrant parce que mes copines me disent, tu vois, plutôt qu'elles ont trouvé que leur postpartum était de plus en plus facile Ah parce ouais? qu'elles connaissaient, et moi non, moi ça a été vraiment, bon, le D'acc deuxième n'a pas été difficile, un peu plus dur que le premier, mais le troisième, j'ai trouvé ça super dur. Est-ce que tu as trouvé des personnes ressources avec qui échanger à ce moment-là, de la famille, des amis, des professionnels de santé, par exemple? Alors non, mais j'ai pas cherché. En fait, tu vois, encore une fois, donc c'était il y a 6 ans et demi, donc il y a pas si longtemps, mais on parlait moins de tous ces sujets, tu Ah vois? oui, C'était ça a vraiment changé, ouais. moins facile, ouais et non et du coup, je pense que j'osais même pas en parler, quoi. Mon mari voyait bien que ça allait pas, ma mère, mes sœurs, mes potes proches, mais non, j'osais pas trop. Alors j'ai une copine très proche qui a accouché en même temps que moi et ma sœur. Mmh mh. Et elles, tout se passait bien et tu vois, j'avais limite un peu honte ou je voulais pas les déranger en leur disant: «Mais moi non, moi ça se passe pas bien du tout comme vous, vous êtes toujours un peu une honeymoon avec votre bébé». Alors c'était leur premier, mais non, moi c'était vraiment dur et non, j'ai pas su, je sais pas, alors j'avais une sage-femme qui me suivait à la maison après l'accouchement, mais qui était hyper, dure, tu sais, D'accord. je fais un peu directive, et du coup, elle m'a plus limite enfoncée dans mon truc, que Ouais, que soulevée. sortir la tête Je de pense l'eau, ouais. ouais, je pense que ça aurait été bien que je voie une psy ou mais je sais pas, je l'ai pas fait, puis en fait, tu es dans ton quotidien, dans ton truc, Clairement, ouais. ouais et puis oui, non mais je me suis tu
c'est là où tu dis parfois tu te mets des défis. J'avais envie de, je me disais ah bah donc j'ai accouché en mai. Je me suis dit bah juillet août je vais partir avec les enfants de Paris parce qu'on a tu vois de la famille à droite à Mmh. gauche. Ça sera plus sympa pour eux que de rester à Paris vu que je suis en congé maternité je peux le faire. Et du coup je suis partie. Alors mon mari sur les je sais pas 8 semaines d'été a dû prendre 3 semaines avec nous, mais j'avais Ouais. 5 semaines où j'étais seule avec les trois. Et en fait, tu vois, tu viens d'accoucher, te mettre la pression de partir seule avec 3 enfants sans aide. En fait, je me suis mis des challenges beaucoup trop forts. Ouais. Et ouais, ça a été bien, bien hard. Et à quel moment tu penses t'en être sortie? Aujourd'hui, tu penses toujours être quand même marquée par cette expérience-là ou comment tu te places? Ouais. Ben, alors, je pense que j'ai bien mis 3 ans, tu vois, Mmh. jusqu'à l'entrée à l'école du dernier, qui en plus a mis du temps à dormir. Euh, Donc ouais, et après, ouais, non, vraiment, ça m'a épuisée physiquement. Je sais pas comment dire, j'ai mis vraiment du temps à reconstituer des réserves, Mmh. tu vois, morales, émotionnelles, même physiques, sur mes carences, tout ça. Et peut-être que si j'avais été mieux accompagnée, tu vois, j'aurais vécu autrement. Et Oui, c'est d'ailleurs, quand on a commencé à bosser sur Jolie Mama quand il avait 1 an, ouais. Et après, c'est aussi, tu vois, de creuser tous ces sujets parce que en creusant, même si on a fait une marque, tu vois, on avait beaucoup de contenu sur tous ces sujets. Tu vois, je me suis rendu compte que finalement, ce que je vivais n'était pas complètement anormal. Et finalement, tu vois, ça t'aide à te construire. Tu vois, t'as pas l'impression d'être complètement folle ou. Donc, je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Mais après, ça prend du temps, quoi. Ça se fait pas en une seconde. Mais ouais, je pense 3 ans. Alors, je crois que c'est Anna Roy qui dit que le postpartum dure 3 ans et sur ce dernier enfant, ouais, je l'ai quand même un peu senti, quoi. En tout cas, à l'entrée à l'école, je me suis dit, ah, ça y est, je tu sais vas pas, je pouvoir un reprends un peu peu d'air, quoi. souffler, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, et c'est là qu'en parallèle, du coup, t'as eu l'opportunité de créer avec Avec mon ton associé, ouais. ouais, Marie, de créer la marque Jolie Mama. Au final, tout s'est un peu enchaîné de manière assez logique avec toi-même ton parcours personnel, quoi. Ouais, en fait, c'est Marie qui a eu l'idée quand elle est tombée enceinte de sa première fille. Donc, en fait, Ouais, en gros, sa première fille à l'âge de mon dernier. Et d'accord. ensuite, elle a eu 2 filles pendant l'aventure Jolie Mama. Et c'est elle qui a eu l'idée quand elle était aux États-Unis, parce qu'il y avait déjà des marques de nutrition pour les mères. Et elle m'en a parlé. Effectivement, moi, j'étais, tu vois, genre, dans mon année où j'étais encore un peu complètement capoute. Et c'est vrai que ça a fait écho en moi, tu vois. Je me dis, mais effectivement, il faut un truc pour soutenir les mères, pour Mm. la nutrition, c'est important. Et j'avais travaillé sur les sujets de nutrition quand je bossais dans la santé. Donc, je voyais bien que c'était important. Alors, j'avais plus regardé sur des problématiques de cancérologie, de chirurgie, pas tellement sur la D'accord. maternité, mais ça avait forcément un impact aussi sur la maternité. Et puis moi, j'avais eu tellement du mal à bien m'alimenter ou même à juste m'alimenter, pas tellement pendant la grossesse, mais pendant le postpartum, Mm. que voilà, ça faisait vraiment écho. Et au départ, elle m'a contactée juste pour avoir mon avis, tu vois, sur son projet, parce que je bossais dans la santé, je suis une famille de médecins, etc. Et en fait, j'ai vraiment tout de suite adhéré. Et donc, on a voilà, avancé Ensemble. au début en parallèle du boulot parce Ouais. que ouais, comme moi, je suis très stressée, voilà, et je me voyais pas quitter mon job pour un truc voilà, qui Ouais, potentiellement t'avais pouvait ne pas 3 enfants marcher. aussi, hein, donc on pense aussi différemment, quoi. On avait acheté un appartement, tu as un emprunt, tu vois, tu peux pas faire. Ah bah Enfin, non. en tout cas, moi, je peux pas. Et en plus, je pense que si j'avais fait un truc trop à risque, j'aurais été trop stressée et donc pas bien. Et tu vois, il faut quand même de l'énergie, de la créativité quand tu fais ce type de projet. Et voilà, donc j'ai continué ouais, 2 ans, même quasiment 3 en restant salariée. Ah ouais. Ça Et devait après, être chargé, là, les journées entre ta vie de famille, ton boulot déjà bien, bien stressant, on va dire. ouais, c'était Euh, chargé. Après, ouais. on est avancé un peu moins vite, tu vois, parce Mm. que, ben, c'est parce que je Forcément. travaillais le soir et quand je pouvais. Mais alors, c'est surtout la vie sociale qui a pris un énorme coup pendant ces années-là où vraiment je voyais plus personne parce que tu n'arrivais pas à tout caler. Mais, euh, mais ouais, ouais, quand même, je pense que pour moi, c'était moins pire que de quitter un job et d'être dans une situation, tu vois, un sentiment un peu d'insécurité. Mm. Et quand j'ai vu que ça commençait à bien marcher, j'ai pu quitter mon boulot. Et puis en plus, au départ, c'est très bien passé.
et me mettre à fond dessus. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et OK. voilà, et donc depuis, 100 Jolie Mama, et ça continue d'avancer. Ouais, Et c'est une Marie, super elle, elle a eu aventure. ouais, Marie, elle a eu ses 2 dernières filles, du coup, pendant le projet, ce qui est aussi pas facile, hein, parce que J'imagine. quand tu es entrepreneur ou bah, je pense que tu vois ce que c'est, mais tu as un peu ton bébé et en plus avoir d'autres bébés en même temps, c'est intense. Ah bah ouais, j'imagine bien, ouais. Et vous, avec ton mari, est-ce que vous vous projetez vers une quatrième grossesse, enfin une Non. quatrième maternité, ou c'est bon, le compte est bon? Alors, je trouve que c'est je sais pas, d'ailleurs, je ferais peut-être écrire sur le sujet, mais je trouve que c'est très dur de faire le deuil de te dire que tu vas plus jamais devenir mère, Ouais. alors que c'est hyper dur. Moi, pendant quelques années, l'idée du quatrième, tu vois, je la trouvais cool, mais en pratique, je voyais pas du tout comment. Enfin, ouais, l'idée, je la trouvais sympa, mais de manière pratique, je voyais bien que Mettre c'était en pas du tout place. compatible avec. Ouais. Mon mari, lui, il en avait pas du tout envie. Et donc là, moi, j'ai mis un peu de temps avant de me dire que c'était définitif, mais non, non, là, 3, je trouve que c'est déjà bien. C'est quand même Ouais. une belle famille. Et puis, tu vois, même maintenant, quand je vois qu'ils grandissent, euh, il faut quand même leur accorder du temps à chacun, Mhm. en dehors des devoirs et des contraintes, tu vois, un peu du quotidien. Je trouve que, je sais pas, j'ai envie de leur donner du temps qualitatif à chacun, pouvoir faire des choses seul à seul avec un. Et je trouve qu'avec 4, en tout cas moi, j'aurais du mal à le faire. Tu vois, je trouve que déjà 3, c'est des bien remplis. Voilà. Donc non, on va s'arrêter là. Mais c'est déjà, quoi, c'est déjà une belle famille. Ah oui, ça on peut le dire. C'est clair, carrément. Est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot bah, sur les prénoms que tu as choisis pour tes enfants? Parce que c'est vrai que c'est des prénoms assez peu communs. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment vous avez choisi? Ouais, alors globalement, c'est quand même moi qui ai choisi. Ouais. Je sais pas, alors c'est marrant parce que on a des copains où, tu vois, tous les deux, ils ont vachement d'idées sur les prénoms. Ouais. Moi, mon mari, il avait pas d'idées. Donc, c'est en fait toujours moi qui proposais. Et après, il me disait ça, j'aime pas bien, ça, j'aime pas, mais c'était plutôt moi. J'avais envie de prénoms un peu originaux, mais avec des consonances assez douces. Euh, et après, je trouvais quoi, une fois que tu as choisi un prénom, je trouve que c'est sympa que ça soit un peu dans le même style. Oui. Terence, c'était. Alors, j'avais un ami qui s'appelait Terence, puis j'aimais bien la sonorité. Et c'était un prénom latin. Alors, beaucoup de gens croient que c'est anglo-saxon, mais en fait, c'est des origines latines. Et Terence était un poète qui écrivait des choses voilà, qui me parlaient pas mal. Ok. Et ensuite, une fois qu'on avait choisi Terence, j'avais envie de rester sur des prénoms latins. Et pareil, avec des, quand même, tu vois, assez doux. Et donc, Aurel. Et Aurel, c'est ma grand-mère qui un jour m'appelle en me disant: ah, bah, j'ai trouvé une idée, j'étais enceinte. Ah ouais, Qu'est-ce que tu penses sympa. de Aurel? Trop mignon. Ouais. Et du coup, je l'ai gardé en tête. Et on s'est décidé assez tard pour Aurel. Et après, Valère, pareil. C'était un prénom latin. On connaissait des Valères autour de nous qu'on aimait bien. Et voilà. Donc, les 3 prénoms. Et en fait, on s'est rendu compte qu'Aurel et Valère, c'est quasiment les mêmes lettres. Oui, c'est vrai. Pas dans Ouais, le sens. remixé. Ouais, on s'est rendu compte à la maternité. On s'est dit, bon, bah, tant pis, hein, c'est pas très grave. Ouais, non, c'est Et, joli, c'est intime. bon, en tout cas, je les aime toujours, ces prénoms. Parfois, je sais que certains se disent quelques années après, mince, c'est finalement pas ce que j'aurais dû choisir, mais nous, on est très contents. Et les enfants aiment bien leurs prénoms. Donc, Bon, voilà, c'est top. parfait. C'est top. Bon, et comment t'envisages du coup les années à venir là de bah, devoir grandir tes enfants, j'imagine, de gérer en parallèle ta boîte. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, écoute, déjà que tout le monde aille bien. C'est le principal. Voilà, que tout le monde aille bien. Que les enfants, tu vois, soient bien dans leur pompe, Mm. évoluent en étant bien. Et c'est pas forcément simple, tu vois. Bon, déjà, là, j'en ai un qui entre dans l'adolescence, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué l'adolescence maintenant que ce que c'était à notre époque, tu vois, avec les C'est réseaux clair, ouais. sociaux. On parle quand même encore plus de Mm. harcèlement, donc j'ai envie quoi. Ça arrive à avancer un peu préservé de tout ça. Et pour la boîte, pareil, que ça avance tranquillement et sereinement, qu'on puisse aider des femmes voilà, comme nous dans leur période de maternité, de postpartum. Ouais. Et voilà.
T'as Pas tellement- plus. Si déjà si ça va, ça sera top. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et en termes d'organisation, ça va, tu arrives quand même à combiner tout ça, cette vie de famille nombreuse avec ce métier très prenant? Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à trouver tu vois, le juste équilibre. Ouais. En plus avec mon tempérament où, tu vois, j'aime bien faire, Mm. c'est difficile et là, je trouve que j'ai trouvé un bon rythme. Bon après, si ça se trouve dans 6 mois, il faudra complètement le reprendre mais ouais, je passe du temps vraiment de qualité avec chaque enfant. Tu vois, je les récupère le soir Ah ouais. et donc le soir, on est ensemble et après je retravaille quand ils sont couchés. Mm. Mais du coup, j'ai vraiment du temps avec eux assez important et non, je trouve qu'aujourd'hui, honnêtement, le rythme, il est bien. Après, c'est aussi que tu vois et on l'a fait, ensemble avec mon associé mari, c'est qu'on s'est un peu remis des objectifs, plus tenables, plus viables sur le long terme sur la boîte. Parce qu'en fait, tu peux toujours faire 1000 fois plus, Ouais. mais ce qui compte pour nous, c'est que la boîte, elle soit pérenne, tu vois, qu'elle tienne dans le temps et pas qu'elle grossisse de manière exponentielle, tu vois, un truc trop gros qu'on n'arrive plus à gérer. Et donc, voilà, on fait les choses un peu plus tranquillement. Voilà. Et honnêtement, en fait, ça se passe bien. Et je pense que c'est la seule manière pour que ça tienne et que nous, on tienne Aussi, bah bien voilà, sûr. pendant des années, quoi. Ouais, toi, t'arrives à Mais trouver du temps pour toi, pour des hobbies perso ou... ouais, alors c'est ça qui est un peu plus dur. Après, on arrive à donner du temps à ses enfants. Pour moi, alors je me suis quand même remise au sport Ouais. et ça, ça fait du bien. Donc, tu vois, je me mets vraiment des créneaux dans mon agenda de sport. J'essaye de temps en temps, quand on essaye de faire quand même un peu plus de dîner, voilà, bon, ça reste un dîner par semaine, tu vois, mais il y avait tellement de moments où on faisait plus rien. Donc, ouais, c'est ça que j'essaye de faire. On pourrait faire mieux encore, mais ouais, je trouve que c'est déjà bien. Puis, tu vois, il ne faut pas, je trouve, tout vouloir mettre en place d'un coup parce que sinon, ça chamboule trop, pardon, le quotidien. Mais ouais, déjà en faisant un peu de sport, en voyant des potes une fois par semaine, passer du temps avec les enfants, ouais, déjà moi je trouve que je m'y retrouve assez bien et que j'arrive à m'épanouir comme ça. Bon, tant mieux, c'est très chouette. J'ai une dernière question pour toi, Margot, la question signature du podcast. Quel est vraiment pour toi le conseil que tu donnerais à une future super mama? Je lui dirais de bien s'écouter, de prendre le temps, de profiter aussi de. Alors du coup c'est pas un conseil, là j'ai déjà dit 3 conseils, mais C'est bien. non, mais tu vois de profiter de ces moments, tu vois, d'arrêter de se mettre trop de pression, d'injonction. En fait, tout passe trop vite. Ouais. Voilà, donc il faut vraiment prendre le temps. Bon, puis après je suis un peu obligée de le dire, penser à son alimentation parce que ça fait quand même du bien. Forcément, c'est en lien avec ton Forcément, boulot. mais ouais, ouais, et puis un peu se dire quels sont les essentiels pour soi et tu vois, arrêter de se dire il faut que je sois parfaite, faut voilà, juste penser ce dont on a envie de soi-même, quoi. Ouais, c'est top. Bah écoute, merci beaucoup Margot pour ton temps. Voilà, c'est très cool de t'avoir eu sur le podcast. Et puis bien sûr, bah, belle vie à vous cinq. Vous formez une très belle famille qui a l'air, ma foi, plutôt épanouie. Donc je suis ravie et je te souhaite tout le meilleur pour la suite, que ce soit côté pro ou perso. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, bon courage à toi pour ce super podcast. C'est gentil. Merci beaucoup Margot. À bientôt. À bientôt. Un immense merci à Margot de s'être confiée sur ce sujet si intime qu'est la maternité. Bien sûr, si vous n'avez jamais testé, je vous invite à foncer découvrir les produits de Jolie Mama. Multivitamines prénatales, snacks spécial allaitement ou encore pâtes à tartiner saines, leur gamme ne manque pas de produits aussi nutritifs que gourmands. Croyez-moi, vous y trouverez votre bonheur. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en déposant un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ou à nous faire un retour directement sur Insta. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire de Super Mama et bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.